C'est avec joie que je te retrouve ce matin afin de continuer ce que nous avons commencé hier. Tu te rappelles? Tu as déjà oublié? Alors, heureuse les stériles. Aujourd'hui, nous verrons rendre justice. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, nous voici tes enfants là, devant toi, en quête de vérité, car nous réalisons que les choses ne fonctionnent pas comme nous l'aurions souhaité. Viens parler à nos cœurs, nous expliquer, afin que nous comprenions et soyons prêts pour affronter les épreuves qui nous attendent, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles hier? Voici dans la petite vidéo cette antillaise qui indiquait qu'une mère a infligé à sa fille une baffe, une gifle, parce qu'elle avait participé à un viol. Une fille, elles étaient deux, 5-6 ans, elle avait participé à un viol sur une petite fille de 4 ans. Elle a été mise en examen. Maintenant, voici ce monsieur qui déclare que les parents qui savent que leurs enfants sont à la rue et qui participent à des regroupements qui occasionnent la destruction, etc., ces personnes risquent une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Toi qui n'as pas d'enfant, qui est stérile, qui est jeune, écoute-moi. On fait miroiter devant toi des sommes. Quand tu as un enfant jusqu'à 3 ans, on te verse une belle somme. Et quand tu vois les 3 ans approcher, tu te précipites pour en faire un deuxième pour gagner la même somme. Si tu es dans cette dynamique, ouvre un compte à part sur lequel tu t'assures d'avoir au moins 30 000 € car les temps sont difficiles. Lors de cette émeute, j'ai reçu une vidéo où un père a été cherché et il a trouvé son fils. Il a tenu par l'oreille l'enfant, le jeune homme n'a pas rouspété. Il l'a embarqué dans le coffre de son véhicule pour le ramener à la maison. Je t'assure que si les policiers étaient dans les parages, on l'aurait attrapé, il aurait été condamné. Ces mêmes policiers, s'ils attrapent le gamin en train de voler, détruire, ils vont arrêter le père. On est où? Lisons au livre de Ecclésiaste, chapitre 1er, les versets 9 à 11. Que dit cet homme, Salomon? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront
plus tard. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La violence, l'éducation des enfants, ça a toujours existé. Et aujourd'hui, nous nous voyons dépassés à cause de certaines situations. Et voici des parents qui ont fait de leur mieux, qui ont été empêchés par l'État de sévir. Aujourd'hui, l'État annonce que si ton enfant, sur qui tu n'as aucune autorité, à cause des lois de l'État, cause des problèmes, c'est 3 parents qui doivent supporter cette affaire-là. Voilà. C'est 3 qui est responsable. Cela ne semble pas seulement injuste, mais cela est injuste. À 3 qui m'écoutent, qui a un enfant que tu n'as pas été en mesure de contrôler à cause des lois. Et lorsque tu élèves le ton sur lui, qui ne manquait pas de te répondre, si tu me touches, j'appelle la police pour toi. Je connais mes droits. Et là, peut-être que tu trembles en entendant ce projet de loi. Mais je voudrais t'encourager. Lisons dans Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle promesse! Cette promesse me réjouit car je vois la réalisation de tous les signes qui indiquent que bientôt Jésus reviendra. Mais ce qu'il y a de magnifique, ce qu'il y a de beau, nous le trouvons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, les versets 10 à 13. 2 Pierre 3, versets 10 à 13. Lisons. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Le verset 13, c'est mon préféré. Il dit, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Sur cette terre, des hommes parlent de justice. Mais de toi, moi, trouves-tu juste que des parents dépassés par les lois de la société aillent en prison pendant 2 ans et paient en plus 30 000 € d'amende? Il est temps que Jésus revienne chercher ses enfants. Ma question pour toi, es-tu prête? Es-tu prêt pour ce grand jour? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes consternés
C'est ce que disent ceux qui ne lisent pas la Bible. Tandis que ceux qui, comme moi, l'étudient, la dévorent, nous sommes heureux parce que nous voyons des signes du retour de Jésus de Nazareth. Seigneur, par le passé, beaucoup ont parlé de ce retour. Et plusieurs déclarent, oui, mais où est le retour de Jésus? Depuis longtemps on parle de ça. Mais aujourd'hui, avec ce que nous lisons, ce que nous voyons, nous savons qu'il n'est pas loin. De nous aider, ô Dieu, à lire la parole, la mettre en pratique. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu et n'oublie pas, Jésus n'est pas très loin.